Hello, salut à tous mes abonnés, salut à toute ma communauté. Bienvenue sur mes comptes Facebook, c'est Ange Prisca, le blog YouTube, c'est Ange Prisca Dianzo. Mes meilleurs vœux, bonne heureuse année à vous tous, bonne et heureuse année 2023 à tous mes abonnés, à vous qui croyez en moi, vous qui prenez votre temps et puis vous m'écoutez, bonne année à vous. Moi, je ne vais pas vous souhaiter prospérité et puis c'est rentré ici, c'est sorti ici. Vous savez, chaque année, on vous souhaite les mêmes vœux là. Mais vos vies ne changent pas. Moi-même qui vous parle là, chaque année, on me souhaite les mêmes vœux, ma vie ne change pas. Je me suis assise et puis j'ai réfléchi, j'ai dit, bon, si nos vies ne changent pas, malgré les meilleurs vœux que nous recevons chaque année, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui cloche. Ce qui cloche là, c'est ici, le mindset. Changeons notre système de pensée et puis vous allez voir que tout va changer dans nos vies. C'est de ça que moi je parle sur mes chaînes. Donc pour cette année 2023 là, moi je vous souhaite un renouveau de votre système de pensée. Je vous souhaite à vous et à vos proches une nouvelle façon d'appréhender les choses, de voir les choses. La culture africaine, elle est bien. Elle est bien, c'est pas tout dedans qui est mauvais. Mais je le dis et je le répète, notre culture, nos habitudes, nous les Noirs, ça nous rend pauvres. Si, ça nous appauvrit. Ça nous appauvrit de génération en génération. Et c'est ce que nous devons changer en 2023 là, pour décoller. Les Blancs sont achetés terrain sur Mars. La première fortune de France, c'est un Blanc. Il s'appelle, je l'appelle le petit vieux, Bernard Arnault. Il y a encore quelques années en arrière, Bernard Arnault était dans les 8e fortunes là-bas. Là. Aujourd'hui, il a détourné, jusqu'à il a détourné Elon Musk. Lui qui a acheté Twitter à 40 milliards de dollars, là, Elon Musk, c'est un jeune comme nous. Aujourd'hui, il est la 2e fortune du monde. Et Bernard Arnault, qui est un Français, est devenu la 1re fortune du monde. Bernard Arnault, là, c'est pour lui les Fendi, là. Les marques derrière lesquelles vous courez, là, c'est pour Bernard Arnault. Il est aujourd'hui la 1re fortune du monde. Pendant que vous courez pour aller acheter les Fendi, les Louis Vuitton, toutes les marques que vous connaissez, là, c'est pour lui. Lui, il gère les milliards, les centaines de milliards de dollars. Pendant que toi, le compte de tes enfants est vide. Toi-même, tu n'as pas compte. C'est vide. Tu vis à découvert. Aujourd'hui, nous tous, on est à l'école. Nous tous, on est à l'école. Pour la plupart d'entre nous, il y en a qui ont traversé la cour de l'école. Ils sont allés s'asseoir sous les cocoyers, les cacaoyers et les noix d'acajou, les manguiers. Il y en a aussi qui sont quand même allés à l'école un peu, quand même, quelque part. Tout ça là, c'est bien. C'est qui est sûr? Si tu sais écrire, si tu sais lire, faut t'asseoir, prends ton tabouret, la vidéo là, ça va beaucoup t'aider. 2023 là, vous allez comprendre pourquoi moi, Ange Prisca Dianzo, sur ma chaîne ici là, je vous dis arrêtez de faire beaucoup d'enfants. Vous allez comprendre pourquoi. Arrêtez. Les enfants là, oubliez-les. Un tu as là, faut te concentrer sur lui. Et puis toi-même, il faut te construire. 2 tu as là, si tu as 2 même, c'est bien. Attache tes trompes. Si tu peux même enlever ton utérus, la faut jeter, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. Ça vous choque. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Nous sommes généralement nés dans des familles pauvres. Nous les Noirs là. Généralement, nos parents sont pauvres. Nos grands-parents sont pauvres. On n'est pas Olivia Yassé. C'est Olivia Yassé, Miss Côte d'Ivoire, je ne sais quelle année là. C'est elle, son papa est maire de Cocody. C'est elle qui étudie dans une grande école, une grande université aux États-Unis. Toi, tu n'es pas Olivia Yassé. Ton papa est pauvre, ta maman est pauvre. D'accord? Quand on est pauvre comme ça, là, on doit réfléchir, on doit être plus sage, plus intelligent pour sortir de la pauvreté. La vidéo là, je ne sais même pas quel titre je vais donner. Moi, je suis fatiguée de la pauvreté. Peut-être que c'est ça que je vais donner comme titre. J'en ai marre de la pauvreté. Je suis fatiguée, je n'en peux plus. 31 décembre, là, j'ai reçu ici la marraine de ma fille. Je dis, la pauvreté là, je n'en peux plus. Mon frère,
Quand on vous dit vous êtes pauvre, ça vous fait mal. Moi-même qui vous parle là, je suis pauvre. Vous savez, le pauvre là, c'est celui qui a une seule source de revenus et qui n'arrive même pas à épargner, qui n'arrive même pas à aller en vacances quand il veut, qui n'arrive pas à s'offrir ce qu'il veut quand il veut. Tu es pauvre. Vacances arrivent comme ça, tu as envie de voyager, hein, mais tu as assis avec tes enfants. C'est pas que tu es pauvre. C'est parce que tu es pauvre. Ta voiture en panne, tu as envie d'acheter une nouvelle voiture, mais tu ne peux pas. C'est parce que tu es pauvre. Sinon, quand tu as l'argent, tu vas chez le concessionnaire, puis tu payes ta voiture 20 000 euros, tu t'assois, cash. C'est même pas crédit, cash. Là, on dit tu as l'argent. À partir du moment où tu prends crédit, même là, mon frère, tu es pauvre. Si. Je dis que, hein, ceux qui me connaissent, mes amis et connaissances, je vais vous filer aujourd'hui un doc. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis arrêtez de faire les enfants. Parce que les enfants, ça rend très pauvre. Les enfants appauvrissent. Enfants rend pauvre. Enfants rend pauvre, mal. Quand tu as beaucoup d'enfants, pour t'en sortir là, peut-être si tu voles, ou bien si tu es un haut fonctionnaire, ou bien si par miracle, tu as fait un petit truc et puis ça fait un boom, un business, et puis tu commences à monter, mais si tu as beaucoup d'enfants là, ce sera un peu compliqué pour toi. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, la vie qu'il y a là, il ne faut pas mourir bête. Il faut prendre de bonnes résolutions. 2023 là, la première résolution que je vous encourage à prendre là, c'est de vous acheter un cahier. Il a dit on va aller à l'école aujourd'hui. C'est parce que vous vivez sans calcul là. C'est pour cela que vous êtes en train de faire programme pour faire deuxième enfant, troisième enfant. Parce que vous ne calculez pas. Moi, ceux qui me connaissent savent que depuis que je suis en France, moi j'ai mes cahiers comme ça. J'en ai plein même. J'ai au moins une vingtaine là-bas. J'ai écrit dedans. Mes cahiers là, regardez ce que j'ai écrit. Ce sont mes dépenses de consommation. Ce sont mes revenus. Mon salaire, moi, il n'y a pas beaucoup de revenus. Je suis pauvre. C'est mes salaires là. J'ai écrit comme ça. 3 mois, 4 mois en avance, je programme comme ça. Je vais vous prendre un exemple. Regardez ici par exemple. Je vais fermer ici là un peu. Regardez. Est-ce qu'on voit? Regardez, je vais fermer un peu. Voilà, ici, je ferme un peu. Regardez ici, un peu, regardez. Voilà. Donc, je liste comme ça mes dépenses de consommation. Vous savez, dans une maison, on a des dépenses de consommation. Tu ne vis pas dehors. Tu n'es pas un SDF. Tu as une maison non, où tu dors. Maison là, ce n'est pas pour toi, tu payes. Voilà. J'ai pris une feuille. Moi, c'est ce que j'ai fait tous les mois. Hein. Tout le temps même. Ceux qui me connaissent savent ça. J'ai toujours travaillé comme ça. C'est pour cela que moi, je me suis arrêtée à un enfant. Parce que quand tu as cahier là, et puis tu écris tes revenus dedans là, tu écris. En fait, ça te montre ta réalité, ça te montre ta pauvreté et tu te calmes. Avec l'enfant là, tu te calmes. Alors, les dépenses de consommation d'un ménage. Je vous invite à faire cette liste-là. Regardez. Oh, mais pourquoi est-ce que c'est flou comme ça? Bon, j'ai mis un côté revenu. Vous voyez? J'ai mis un côté revenu et puis un côté dépenses. Et je vous invite à faire ce tableau-là. Revenu et puis dépenses. D'accord? Normalement, une personne aisée a plusieurs sources de revenus. Parce que revenu, vous voyez, j'ai mis S à revenu. Si tu es une personne comme moi qui a revenu sans S, tu es pauvre. Moi, je suis pauvre. Parce que moi, j'ai une seule source de revenus. En ce moment, je suis au chômage. Donc, ma seule source de revenus, là, c'est Pôle emploi. Je suis pauvre. Pour être quelqu'un d'aisé, être à l'aise financièrement, pour atteindre une certaine autonomie financière, une indépendance financière, il faut être entrepreneur. Il faut être entrepreneur. Si c'est sur salaire, tu comptes, les salariés sont pauvres. Dans les normes. Pas en Afrique, là, c'est des voleurs. Ils sont salariés, puis ils ont des immeubles, là. Eux, c'est des voleurs. Je vous parle des normes. D'accord? C'est pour cela que 2023, là, il faut qu'on réfléchisse et qu'on devienne riche. Il faut qu'on pense pour devenir riche. Il faut qu'on voie qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir d'autres sources de revenus à part nos salaires individuels, là, à part
Voilà, ça peut pas nous emmener quelque part parce que les enfants grandissent et plus les enfants grandissent et plus c'est chaud financièrement. C'est pour ça que je vous dis, faites pas beaucoup d'enfants. Quand ils sont encore petits là, ça va. Mais quand les enfants là commencent à avoir 15 ans, 16 ans, 17 ans, ça commence à coincer. Parce qu'après le bac, pensez à leurs études supérieures. Pensez aux études supérieures de vos enfants. C'est ce calcul-là, nos parents n'ont pas fait. Puis aujourd'hui, on est petit policier, petit infirmier, petit sage-femme, on est sécurité, on fait sécurité, on fait caissière, on est livreur. C'est ce calcul-là, nos parents n'ont pas fait. Nous, on ne doit pas reproduire les mêmes erreurs. On est en 2023, on doit prendre de bonnes résolutions. C'est pour ça que je vous dis, faites pas beaucoup d'enfants. Faites le nombre d'enfants que financièrement, vous pouvez réellement assumer. C'est ça, être un parent responsable. 2023, là, je vous souhaite ça, hein, d'être des parents plus intelligents. D'être des parents plus intelligents. La bêtise humaine, là, il faut qu'on quitte ça. Cette façon de penser, de faire beaucoup d'enfants, puis on dit Dieu va faire là. On n'a qu'à arrêter ça. Parce que nos parents ont fait comme ça. Aujourd'hui, là, on est dans la misère. C'est nous, on a les petits salaires de 1600, 1700, 2000 euros. Ça, c'est pas. Ça c'est quoi? Ça, c'est de la rubambelle. Les gens ont des revenus de 15 000 euros, 20 000 euros par mois. Parce que leurs parents ont planifié leur vie. Planifions la vie de nos enfants. On n'a pas beaucoup de moyens, donc on n'a qu'à limiter. Vous voyez l'affaire que j'ai là? Les dépenses de consommation des ménages là. Je vais vous citer, vous allez vous retrouver et vous allez lister ça. Vous allez voir combien vous vous affectez à ça. Parce que c'est ce qu'il faut que... Cette dépense de consommation là, nous en avons tous besoin pour vivre. Sinon après, tu vis dans une misère, dans une précarité et puis c'est pas bon pour les enfants. Pour toi-même, c'est pas bon. Pour ton équilibre, c'est pas bon. Vous comprenez? C'est pour cela que moi, enfant, si tu me parles même de faire deuxième enfant, de toute façon, il était giflé. Et là même là, ça va pas. Pourquoi? Parce que mes dépenses de consommation sont énormes. Et c'est tout le monde. Les dépenses de consommation tournent principalement autour de plusieurs axes. On a l'hébergement. Nous savons tous que l'hébergement prend le plus gros budget dans le ménage. Hébergement et puis la nourriture. L'hébergement là, même si tu es propriétaire, ici en Europe, tu as pris un crédit. Le crédit, il passe. Ceux qui sont là et puis ils sont propriétaires en Europe là, ne pensez pas que c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein. C'est pas maison, ils ont acheté cash. Hein. Ici en France là, tu fais un dossier, tu déposes à la banque. Et c'est la banque qui paye la maison que toi tu veux là. L'argent là même tu vois pas. L'argent là tu vois pas. C'est la banque. Quand tout est ok là, c'est la banque, tu vas leur montrer la maison que tu veux là. Donc la banque vide directement l'argent à la personne, au bailleur là, au propriétaire de la maison là. La banque vide, couler de l'argent là, tu vois pas. Pour dire tu as fait je retiens, tu vois pas. Si par exemple tu as demandé un prêt de 180 000 euros pour t'acheter un appartement par exemple, et F3 comme ça, par exemple, 2 chambres salon, tout est, quand ton dossier a été accepté, il faut remplir certaines conditions. C'est la banque qui vit au propriétaire de la maison là. Maintenant, toi, tu payes à la banque 600 euros, 650 euros, 700 euros. Ça dépend des thèmes préétablis. Selon toi, tes revenus. Mais la banque tient compte de tes revenus. C'est-à-dire que faudrait pas que le crédit là dépasse les 33% de toi, tes revenus. Vous comprenez? Ça ne doit pas dépasser. Donc, si tu es dans une situation où, pardon, ton loyer est plus de 30%, maximum 33% de ton revenu, il y a un problème. Je prends un exemple pour ceux qui sont, par exemple, en Côte d'Ivoire. Si, par exemple, tu es en Côte d'Ivoire, tu as 300 000 francs par mois et que ton loyer te coûte 130 000, il y a un problème. Ton loyer doit te coûter maximum 100 000. Et même ça encore, c'est limite. C'est limite. Ça dépend encore. Si tu as 2, 3, 4, 5 enfants, ça dépend. Ici en France, si tu as par exemple 1800 euros par mois, ton loyer ne doit pas excéder les 600 euros. Ton loyer ne doit pas excéder les 600 euros. Sinon, ça commence à être très compliqué. Très compliqué. Vous comprenez? Donc, les dépenses de consommation, là, on a le loyer. Après, on a le poste nourriture. La nourriture, ça coûte extrêmement cher. Plus tu as enfant,
Et plus la nourriture te coûte très cher. Moi, j'ai un seul enfant. Les courses de ma fille pour qu'elle mange là, elle seule, c'est 200 €. Imaginez, j'ai 2, 3. Vous voyez ce que ça fait. Moi, j'ai mes amis qui ont 2, 3, 4 enfants ici en France. Je sais ce qu'elles dépensent dans le poste nourriture. C'est énorme. C'est énorme. Et ça fait que tu ne peux pas épargner. Parce que tu as beaucoup d'enfants. Il faut qu'ils mangent. Mais ce n'est pas fini. Les enfants là, il faut t'en occuper. Il faut les vêtir. Il faut les soigner. Les emmener chez le pédiatre. Il faut prévoir les sorties pour les enfants, le cinéma, le restaurant, les loisirs, la culture. Ça, c'est important pour bâtir ton enfant. Les activités extrascolaires, là. Si ton enfant veut, par exemple, faire du football, il faut l'emmener au football les mercredis, les samedis. Ce n'est pas gratuit, c'est payant. Si l'enfant doit faire du judo, de la musique, du tennis, hein, tout ça, de la danse, il faut payer les activités des enfants. C'est important pour l'équilibre de l'enfant. Il faut aussi t'occuper de la garde de l'enfant. Il faut payer une garde pour l'enfant. Au pays là-bas, là, vous avez des nounous. Ici aussi, c'est pareil. Donc, l'enfant a un budget lourd dans le budget du ménage. Ses postes de dépenses, là, c'est lourd. Donc, on a le côté alimentaire. Après, on a le transport. Pour ceux qui ont la voiture, il faut entretenir la voiture, il faut payer le carburant, il faut payer les assurances de la voiture. Pour ceux qui sont en Île-de-France, par exemple, nous qui sommes ici en Europe, ici, les pays sont développés, donc le système de transport en commun, là, c'est bien. Donc, nous, on a notre forfait le mois. L'année dernière, en décembre, c'était encore 75 € 20 centimes. Là où je vous parle, là, je viens d'apprendre à l'instant, là, que le pass Navigo, pour ceux qui sont ici en France, en Île-de-France, est passé à 84 € et 20 centimes. 9 € supplémentaires sur le pass Navigo, sur le titre de transport. Vous voyez? Et puis, ça ne va pas s'arranger. On est parti comme ça. Donc, avant de faire vos 10 000 enfants, là, prenez feuille, vous allez écrire. Écrivez votre réalité. Donc, on continue. On a l'habillement et les chaussures. Il faut t'habiller en tant que parent. Les enfants, il faut les habiller. Il faut les chausser. Ici, là, c'est les saisons. Chaque saison, il faut habiller les enfants. Et les enfants, ils grandissent. C'est pas comme moi. Regardez-moi comme ça, la robe que je porte là. Vous savez, depuis combien de temps j'ai ça? Ça fait 4 ans que j'ai cette robe là. Je porte ou je reporte. Mais un enfant, tu ne peux pas. Parce que l'enfant, il grandit. Si tu as un enfant de 6 ans, 7 ans, 8 ans, l'enfant, il grandit. Chaque 6 mois, 1 an, l'habit la saute. Il faut payer nouveau. Tu vois? Après, on a les différents abonnements. Abonnement Internet, abonnement téléphonique, les portables là. On a les factures d'eau, Veolia ici en France, factures d'électricité. En Afrique, là-bas, vous avez vos factures aussi, électricité, eau. Après, on a aussi le gaz. Il faut payer le gaz. Il faut payer le combustible. Pour ceux qui sont en Afrique, il y a les bouteilles, les bonbons de gaz là. Et puis les sacs de charbon. Il y a du bois aussi pour ceux qui sont à l'intérieur du pays. Mais ici en France, on paye le gaz, on paye l'électricité. Parce qu'on cuisine avec le gaz et l'électricité. Ou bien les deux, ou mais tu choisis. Et ça coûte très cher. Après, on a les assurances. Ici, là, on a les assurances. Quand tu as un logement comme ça, il y a une assurance qui passe. Moi, comme ça, mon logement, là, je paye 30 € d'assurance tous les mois. 30 € pour payer mon assurance pour le logement. C'est obligatoire. Sinon, le contrat, là, tu ne signes pas. Vous comprenez? Après, on a les impôts. Ah, si. Ici, là, nous, on paye impôts. On a les impôts. Après, il y a les remboursements de crédit. Si tu, par exemple, tu fais une tontine, c'est un crédit ou c'est... En tout cas, si par exemple, tu as pris un crédit pour voyager, c'est une connerie, mais tu dois honorer. Si tu as pris, par exemple, crédit chez des amis, chez des parents, il faut commencer à mettre de côté pour rembourser. Il y a les crédits. Ici en France, là, surtout nous qui sommes ici en Europe, là, en Occident, nous on prend crédit. Hein. Ah, moi-même qui vous parle là, il prend crédit pour faire des choses. Donc il y a le crédit à rembourser. Il y a la cantine des enfants. Si. Il y a des enfants qui coûtent cher. Il y a la cantine des enfants. Pendant que moi, mes camarades payent 3 cantines là, moi je paye une seule cantine. Vous comprenez? Donc il y a des choses que moi je peux me permettre que mes copines qui ont 2, 3 enfants ne peuvent pas se permettre. Même si on a les mêmes revenus. C'est pour ça que je vous dis, réfléchissez avant de faire vos enfants. Faire les enfants, c'est bien. Mais les mettre au monde sans calculer, c'est pas sage. C'est pas du tout sage.
Parce que devant là-bas, ça va coincer. Quand ils sont encore petits là, tu ne sens pas. Tu ne sens pas. Et ceux qui ont les adolescents, la demandeur, ils pleurent en ce moment. Quand ton enfant commence à avoir 14 ans, 15 ans, c'est là tu vois la vie. Réfléchissez. 2023 là, changeons notre mindset. Ce n'est pas le moment de faire beaucoup d'enfants. Ce n'est plus le moment même. Ça, c'est passé. Les Blancs ont compris ça. Les Chinois même ont compris ça. C'est nous les Noirs, là, on n'a pas encore compris qu'un enfant rend pauvre. Prenez un cahier. Mon frère, ma soeur, si tu écoutes cette vidéo-là, achète-toi un cahier. Fais comme moi. Moi, ça fait 14 ans que je suis en France. Ça fait 14 ans j'ai des cahiers. Mes copines me connaissent. J'ai cahier, j'écris. C'est parce que j'ai l'habitude d'écrire là que je dis je ne fais plus enfant. Je me suis arrêtée à 1. C'est cette habitude que j'ai eue de prendre des cahiers et puis écrire ma réalité. Ça dit que dans mes cahiers là, je mets chaque fois revenu et puis je mets dépenses. Je fais 2 colonnes, revenus et puis dépenses. Revenus, dépenses. Chaque fois, c'est ce que je fais. Donc, mon revenu comme ça, c'est que mon salaire. Je mets ça et puis à côté, je mets mes dépenses de consommation. Je vous ai listé un peu les dépenses de consommation. On a l'hébergement, on a les assurances, on a les enfants, la nourriture, les soins de santé. Ça coûte cher ici en France. Hey, c'est pas partout, hein? On a le transport qui est un gros budget aussi. Surtout pour vous qui êtes en Afrique. Je pleure pour vous. Vous qui êtes en Afrique, là, je pleure pour vous. Nous, ici, on a des forfaits. Passe Navigo, on s'en sort au niveau du transport. Mais vous, en Afrique, là-bas, pardon, je pleure pour vous. J'ai été en Afrique en vacances 2021, mais c'est pas possible. J'ai fait 5 semaines à Abidjan, mais je ne peux même pas vous dire ce que j'ai mis dans les vacances, là, dans le transport seulement. Sinon la migraine là va commencer encore. C'est un truc de malade. Vous comprenez? Il y a des choses qu'on peut contrôler. Ce qu'on peut contrôler là, c'est le nombre de nos enfants. Ça réduit nos dépenses de consommation. Parce que les courses que tu vas faire pour un enfant, ce n'est pas les mêmes courses que tu vas faire pour 2 enfants. Si par exemple, tu dois aller habiller à la rentrée un enfant et puis tu vas l'habiller 3, 4 enfants, vous voyez qu'on n'aura pas la même facture. Moi et ma copine, on se lève le matin. On dit on s'en va habiller nos enfants. Moi, j'habille ma fille. C'est un seul truc. Elle a 3 enfants. Vous pensez que même si on est sorti, même si on a le même salaire, vous voyez, là où elle va dépenser 500 € là, moi avec 200 €, j'ai habillé mon enfant. Moi, j'économise 300 €. Non, mais sérieux, hein, je ne rigole pas. Je prends ça pour faire autre chose. Ça fait que on n'a pas les mêmes réalités. Vous comprenez? 2023, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite de revoir vos habitudes de vie. Arrêtez d'acheter pour acheter. Les achats compulsifs, là, arrêtez-moi ça. Arrêtez de courir derrière les marques. Les gens qui mettent sur le marché les marques, là, ils sont classés première fortune du monde, deuxième fortune du monde, troisième fortune du monde. Vous êtes sur les sites Amazon en train d'acheter. Partons de Amazon, là. Il est quoi? Il est la 3e fortune du monde, non? Ou la 4e, parce que la première fortune du monde, c'est Bernard Arnault, propriétaire de vos Louis Vuitton, là. Vos Fendi, vos grands sacs, là. Louboutin, tout ça, là, c'est pour lui. Après lui, il y a celui qui a acheté Twitter, Elon Musk. Lui qui est en train d'acheter terrain sur Mars et puis ils vont aux gens, là. Propriétaire de Tesla. Lui, il a fini l'argent aussi. Hein. Il était première fortune du monde il y a encore 3-4 semaines. C'est Bernard Arnault qui l'a détrôné dans le mois de décembre. Là. D'accord? Et après, la 3e, on dit c'est un Indien. Indien aussi est fortune du monde. 3e, il s'appelle quelque chose Adami. C'est un Indien. Il n'a même pas... Est-ce qu'il a 60 ans même? 3e. Après lui maintenant, c'est le patron de Amazon, Jeff Bezos. Et puis après maintenant, je ne sais pas si... Je ne sais pas qui vient même. C'est pas chose là... C'est pas... Comment il s'appelle? Lui qui était premier avant là. J'ai dit que quand vous les classez là, juste quand tu vas arriver au 50e là, il n'y a pas de droit dedans. Est-ce que nous on a fini de consommer? Nous, c'est le matu vu. Nous, on n'a pas fini. Nous c'est l'apparence. Nous, on a le souci de paraître. Donc, c'est pas... Nous, on ne peut pas être classé fortune du monde. Nous, on est derrière là-bas. On n'est même pas quelque part. Il faut que ça change. Cette année 2023 là, prenons nos cahiers
On va écrire nos dépenses de consommation et puis on va savoir où on va. Si tu as 1400 € à la fin du mois, tu vis avec tes 1400 €. Moi, la résolution même, j'ai pris avant de rentrer en 2023, là, j'ai supprimé mon découvert. Parce que voici un truc aussi qui est très démoniaque. Ça te fait faire, ils vont te faire des factures de laisse tomber. J'ai supprimé mon découvert, j'ai changé de carte bancaire. Je leur ai remis les cartes bancaires compliquées là. Où on te prélève ici, on te prélève. Je suis plus dedans. J'ai un budget sécurisé. Parce que je veux savoir où je vais. J'en ai marre de la pauvreté. J'en ai marre de la pauvreté. Je veux maîtriser ma vie. 2023 là, crions notre ras-le-bol à la pauvreté. Pensons pour devenir riche. Prenons de bonnes résolutions et puis on va se construire, on va se réaliser. Oubliez les maternités, accoucher, prendre une grossesse, accoucher, tout ça là c'est des dépenses inutiles. Tu es construite. Tu es construite. Tu es construite. Même une lettre, même pour on te demande de faire un courrier, un simple courrier, tu ne sais même pas ce que tu vas écrire. Au lieu de chercher de prendre des bouquins pour lire, pour te documenter, pour faire une remise à niveau, c'est toi qui es en train de chercher le dernier iPhone. Propriétaire de iPhone, là, il peut payer ton village. Il peut acheter le village de ta maman. Il va acheter tous tes parents. Même tes grands-parents, ils ont enterré là. Il va les ressusciter. Même le cimetière Williamsville là, il peut acheter ça. Il peut m'acheter même le 10e de ton pays. Si. Ton pays d'origine là, propriétaire de iPhone là, il peut acheter une partie. On n'a qu'à arrêter ça. Hein? On enrichit les blancs seulement. Eux, ils créent et puis nous, on consomme comme des moutons. Hein? On ne dit pas de ne pas consommer. Mais regardons nos réalités et puis restons sobres, restons réalistes. Ta priorité, c'est de faire de la richesse. Pensons et puis créons de la richesse. Nous aussi, là, les gens vont payer nos choses. Hein? C'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo-là. Elle est déjà assez longue, on va se laisser. Bonne année à vous. Renouveau d'un système de pensée. Faut t'acheter un cahier. Achète-toi un cahier. Et puis tu vas lister tes dépenses de consommation. Tu sais ce qui sort, ce qui rentre. Faut tout calculer maintenant. Faut même 1 €, tu calcules. Faut plus sortir l'argent comme ça. Faut tout calculer. Faut savoir. Et puis surtout, un conseil. Vous qui êtes ici à la diaspora, supprimez mon vote découvert. Annulez-moi ça. Tu vis avec tes revenus. Fermez-moi votre découvert. Si c'est pour changer de carte bleue, la changez. Parce qu'il y en a marre des voleurs là aussi. Les banques là, c'est des voleurs. Comme ça, tu sais où tu vas. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Cette nouvelle année-là, que Dieu bénisse les Africains. Que Dieu nous bénisse beaucoup. Que Dieu bénisse notre cerveau. Notre cerveau a besoin d'être renouvelé par l'Esprit de Dieu. Notre cerveau là, a besoin que Dieu touche ça. Que Dieu bénisse notre mentalité. Si. Notre façon de penser, et puis tout ce qui nous intéresse, c'est être sapé là. Dieu n'a qu'à nous transformer. Les gens disent que non, je porte les mêmes habits. C'est le message qui importe. Vous pensez que moi j'ai le temps d'aller faire shopping? J'ai son argent. Si j'ai l'argent de shopping là, je vais chercher à investir. Chercher à monter des business. Qu'est-ce que je... Moi, j'ai fait ça avant. Ceux qui me connaissent savent que moi j'ai fait ça avant. J'ai été très bête. Il a dit, tu peux naître bête et puis refuser de mourir bête. Aïe. Moi, je vais enrichir les boutiques, enrichir ceux qui ont déjà l'argent, alors que moi, mes comptes sont pauvres. Je vais porter un habit. C'est même habit là, je vais porter. Si. Le plus important là, la Bible dit, la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. C'est là-bas, on s'en va comme ça. 2023 là, on va devenir tous riches sur la terre ici. Là. Moi, j'en ai marre de la misère. J'en ai marre. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, restez connectés à mes chaînes. On se dit à bientôt.